Bonjour et bienvenue dans Your Next Step, le podcast dédié aux femmes en transition professionnelle. Vous sentez-vous perdue, frustrée ou insatisfaite dans votre travail actuel ? Avez-vous l'impression de ne plus trouver de sens dans votre mission quotidienne ? Si oui, alors ce podcast est fait pour vous. Dans un monde en constante évolution, où le rythme s'accélère et où l'exigence est toujours plus forte, il est facile de se perdre et de ne plus trouver sa place. Le sens du travail s'effrite, laissant parfois place au doute, à l'épuisement et même au burn-out. Je suis Isabelle Veldeman, coach et spécialiste en PNL. Je suis passionnée à guider les femmes vers leur épanouissement professionnel. L'objectif de ce podcast est de vous partager des expériences, des conseils, des témoignages et des outils pour que vous puissiez vivre plus sereinement votre transition professionnelle et votre découverte de soi. Vous trouverez mon programme sur mon site www.isabelleveldeman.be. Ensemble, créons une communauté de femmes solidaires et motivées où chacune pourra trouver le soutien et l'inspiration nécessaires pour réaliser ses rêves professionnels. N'oubliez jamais, vous n'êtes pas seul. Il est temps de passer à l'action et de prendre votre avenir en main. Votre prochain pas commence ici. Et si vous aimez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de lui donner une note de 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. N'hésitez pas également à me suivre sur ma page Instagram, Facebook ou LinkedIn. Merci et bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast dédié à la reconversion professionnelle. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui semble incontournable lorsqu'on change de carrière, la gestion du stress et la gestion de l'incertitude. Si tu m'écoutes aujourd'hui, c'est probablement parce que tu envisages un changement dans ta vie professionnelle ou peut-être que tu es déjà en plein dedans. Et tu sais quoi ? Ce sentiment d'être submergé par le stress et de ne pas savoir exactement ce que l'avenir te réserve, c'est une sensation que beaucoup de gens partagent. Changer de carrière, c'est une aventure excitante, mais cela aussi peut être une source de grande anxiété. Entre les doutes, la peur de l'échec, l'incertitude sur la direction à prendre, il n'est pas rare de se sentir franchement dépassé. Dans cet épisode, nous allons explorer ensemble ce stress lié à l'incertitude. Je vais te partager des outils concrets pour rester motivée et sereine face aux hauts et aux bas émotionnels d'une transition professionnelle. Parce que si l'incertitude est inévitable, il existe des moyens de l'appréhender avec plus de calme et de confiance. Alors commençons d'abord par comprendre d'où vient ce stress avant de plonger dans les stratégies concrètes pour le gérer. Pourquoi ressentons-nous du stress lors d'un changement professionnel ? La réponse réside en un mot, l'inconnu. Même si certaines personnes disent adorer le changement, la majorité des gens ne sont pas dans le même cas. Pourquoi ? Parce que le cerveau humain adore ce qui est prévisible. Il aime les routines, les habitudes, parce que ces dernières demandent très peu d'efforts cognitifs et créent donc un sentiment de sécurité. On sait ce qui va se passer. Lorsqu'on envisage de quitter un emploi stable ou de s'aventurer dans un nouveau domaine de vie professionnelle, notre cerveau envoie des signaux d'alerte. Il se dit « Non mais attends une minute là, qu'est-ce que c'est que cette nouveauté ?» Et là, la machine à angoisse se met en route. Ce qui est intéressant, c'est que ce stress est en fait un mécanisme de survie. Ton esprit cherche à te protéger contre l'inconnu, car dans des temps anciens, l'inconnu pouvait être synonyme de danger. Aujourd'hui, bien sûr, l'incertitude ne signifie pas que tu es en danger de mort, mais ton cerveau continue de fonctionner de cette façon. Changer de carrière, c'est sortir de ta zone de confort. Et cette idée déclenche une réaction naturelle de protection. Le stress. Cela peut se traduire par de nombreuses questions et doutes. Et si je fais le mauvais choix ? Et si je ne suis pas à la hauteur ? Et si je regrette ? Et c'est tout à fait normal d'avoir ces pensées. Mais ce qui est essentiel, c'est de ne pas les laisser prendre le contrôle. Le stress lié à l'incertitude devient un problème lorsqu'il nous empêche d'avancer, lorsqu'il nous pousse à procrastiner ou à abandonner nos projets de changement. Alors pour cela, je vais te présenter plusieurs petites astuces pour pouvoir mieux gérer ce stress. L'astuce numéro 1, accepter l'incertitude.
C'est quelque chose qui peut penser simple et pourtant qui est fondamental. L'incertitude fait partie de la vie. Que l'on parle de carrière, de relations personnelles, de santé ou même au quotidien. Accepter l'incertitude, ce n'est pas dire que l'on n'apprécie pas de ne pas savoir ce qui va se passer, mais plutôt reconnaître que certaines choses ne sont pas sous notre contrôle. Alors, quand on a tendance à être un peu contrôle freak, c'est évidemment compliqué, mais toutefois, c'est la réalité. On ne sait pas avoir du contrôle sur tout. Et donc, c'est apprendre à lâcher prise et accepter qu'on ne peut pas tout maîtriser. Mais par contre, cela veut aussi dire que tu peux maîtriser certains éléments. Si on parle de changement professionnel, il est impossible de prévoir exactement comment les choses vont se dérouler au millimètre près. Mais tu peux faire des plans, tu peux te préparer au mieux pour pouvoir avoir un maximum de réponses à tes questions et à tes incertitudes. Fais une liste, par exemple, de ce qui est en ton pouvoir et concentre-toi là-dessus. Par exemple, tu peux décider de suivre une formation. Fais une liste de tout ce que tu as besoin de savoir avant d'être sûr de t'y inscrire. Pareil quand tu changes de job. Si tu as toute une flopée de questions par rapport à la nouvelle société, écris toutes tes questions et cherche au maximum des réponses pour être le moins possible dans l'incertitude. Mais au-delà de l'action et des réponses que tu pourrais trouver, il y a aussi une question de mentalité. Apprendre à accepter que tout ne peut pas être parfait, que tu ne peux pas toujours avoir toutes les réponses à l'avance, c'est un vrai soulagement. Cela ne veut pas dire abandonner ton ambition, mais plutôt comprendre que le chemin vers cette ambition et ce changement sera un petit peu parsemé d'embûches. L'astuce numéro 2, diviser les grands changements en petites étapes. Je le dis souvent dans ce podcast, mais c'est vraiment une clé essentielle. Divise tes grands projets en petites étapes. Changer de carrière peut sembler être une montagne à gravir. Et quand on regarde cette montagne dans son ensemble, cela peut paraître intimidant, voire impossible. Mais si tu décomposes ce projet en petites collines, il devient beaucoup plus abordable. Imaginons que tu souhaites te reconvertir dans un tout nouveau domaine. Plutôt que de te dire « je dois tout changer d'un coup », commence par des actions simples. La première étape pourrait être de faire des recherches sur les métiers qui t'intéressent. La deuxième étape serait de contacter des personnes dans ton réseau qui pourraient te donner des conseils. Tu pourrais aussi suivre des formations. Chaque petite action te rapproche de ton objectif, sans te submerger. Et il y a un autre avantage à cette méthode. C'est que chaque petite victoire te donnera un sentiment d'accomplissement. Même si l'objectif final semble encore loin, chaque étape franchie te motivera à continuer. Cela permet de réduire l'angoisse et de garder ton énergie positive. La troisième astuce, c'est de prendre soin de ton bien-être physique et mental. Parce qu'il faut aussi en parler. On a tendance à souvent négliger dans une période de transition de prendre soin de soi. Il est facile de se laisser emporter par le stress et de ne penser qu'à son projet de reconversion. Mais pour pouvoir avancer de manière sereine, il est indispensable de prendre soin de son corps et de son esprit. Le stress, s'il n'est pas géré, peut avoir des conséquences physiques. Troubles du sommeil, maux de tête, maux de dos, fatigue chronique, et j'en passe. Lorsque ton corps est épuisé, de par le stress, il devient encore plus difficile de faire face aux défis d'un changement de carrière. Il est donc crucial d'adopter ou de garder tes habitudes saines. Je te recommanderais d'intégrer des moments de relaxation, par exemple, dans ta journée. Cela peut être aussi simple que de prendre 10 minutes pour respirer profondément, méditer, sortir marcher un petit peu. Ces petites pauses permettent de réinitialiser ton cerveau et diminuer la pression. Un autre élément que je trouve par exemple hyper facile personnellement, c'est de faire de la cohérence cardiaque. C'est avec une application, ça peut prendre 3 minutes et ça peut être fait très très facilement à n'importe quel moment de la journée. Par contre, ce qui va être très important, c'est la régularité. Il ne s'agit pas de le faire une fois tous les 10 du mois.
Fais-le plusieurs fois par jour en mettant un petit rappel dans ton GSM pour être sûr de ne pas l'oublier. En parallèle, veille à avoir une alimentation toujours équilibrée qui te donnera plein d'énergie. Lorsqu'on est stressé, on a souvent tendance à plus mal manger ou à sauter des repas. En prenant soin de ton alimentation, tu apportes à ton corps l'énergie dont il a besoin pour faire face à cette période exigeante. L'exercice physique est aussi également un excellent moyen pour réduire le stress parce que tu vas pouvoir te défouler. Une activité aussi simple que la marche peut aussi te faire du bien parce que ça va permettre de libérer les endorphines, ces hormones du bonheur qui aident à garder un esprit positif. Et puis n'oublions pas également le sommeil. Une bonne nuit de sommeil est indispensable pour réguler les émotions et te permettre d'aborder les défis de la journée avec plus de sérénité. Si tu dors mal, le stress sera encore plus difficile à gérer. Essaye d'établir une routine du soir qui favorise un sommeil réparateur. On reparlera d'éviter les écrans avant de se coucher, de privilégier une ambiance calme, relaxante. En fait, en gros, ce qu'on ferait avec nos enfants. La 4e astuce, c'est d'accueillir ses émotions sans jugement. Pour gérer le stress, il faut pouvoir apprendre à accueillir ses émotions sans jugement. Souvent, lorsqu'on ressent du stress ou de l'anxiété, notre première réaction est de tenter de fuir ces émotions ou de les ignorer. On essaye de se distraire, on évite d'y penser. Mais en réalité, cette approche ne fait qu'amplifier le problème. Le stress est une émotion et comme toutes les émotions, elle a besoin d'être écoutée et comprise. Il peut être utile de prendre quelques minutes chaque jour pour faire une sorte de petit check-in émotionnel. Demande-toi, qu'est-ce qui me stresse vraiment aujourd'hui ? Est-ce la peur de l'échec ? Est-ce la crainte de ne pas être à la hauteur ? En posant ces questions, tu crées un espace où tes émotions peuvent s'exprimer. Une fois que tu as identifié ce qui te stresse, essaye de ne pas te juger. Accueille ces émotions avec bienveillance en te disant qu'elles sont normales et qu'elles font partie du processus. L'important, c'est de ne pas les laisser te submerger, mais de les traiter avec compassion. En les acceptant, tu apprends à les gérer plutôt que de les laisser prendre le dessus. Un exercice que je recommande facilement, c'est de tenir un journal des émotions. Chaque jour, note les émotions que tu ressens et ce qui a pu les déclencher. Ce processus d'écriture permet de prendre du recul, de mieux comprendre ses propres réactions et de démystifier certaines peurs. La 5e astuce, c'est de chercher du soutien extérieur. Parfois, malgré tous nos efforts, le stress peut devenir trop lourd à porter seul. C'est là qu'il devient essentiel de ne pas rester isolé. Le soutien des autres est un outil puissant pour surmonter des moments difficiles. Que ce soit des amis, de la famille, des mentors ou même un coach professionnel, parler de ce que tu traverses peut faire une énorme différence. Souvent, le simple fait de verbaliser ce que l'on ressent permet déjà d'alléger le fardeau. Et puis, parfois, écouter les expériences des autres, surtout ceux qui sont passés par là, par une transition similaire, peut être extrêmement rassurant. En partageant tes doutes et tes peurs avec quelqu'un de confiance, tu te libères d'une partie de ton anxiété. Tu te rends compte que tu n'es pas seul dans ce processus et cela peut te donner le courage de continuer à avancer. La 6e astuce d'aujourd'hui, c'est de créer des habitudes pour réduire le stress. L'un des meilleurs moyens de gérer ce stress, c'est de créer des habitudes régulières. En instaurant une routine, même légère, tu ajoutes un élément de stabilité dans ta vie, ce qui aide à apaiser ton esprit. Cela peut être aussi simple que de consacrer 15 minutes par jour à travailler sur ton projet de reconversion ou de te fixer un créneau hebdomadaire pour faire le point sur tes avancées. Ces petites habitudes créent une sorte de sécurité mentale, car elles donnent à ton cerveau l'impression qu'il y a des choses que tu maîtrises. Et cette sensation de contrôle, même sur des petites choses, peut t'aider à réduire ton stress global. Lorsque tu as une routine bien établie, tu diminues la place de l'incertitude dans ton quotidien. Et même si l'avenir reste flou, tu sais que chaque jour, tu fais quelque chose pour avancer. Et ça, sur le long terme, ça fait toute la différence. Voilà les quelques astuces que je voulais te partager aujourd'hui pour t'aider à gérer ton stress
et l'incertitude lors d'une transition professionnelle. Si je devais te laisser un message clé aujourd'hui, ce serait vraiment de te dire que le stress est normal. Il fait partie intégrante du changement, mais il ne doit pas t'empêcher d'avancer. Accepte la part d'incertitude, découpe le processus en petites étapes, prends soin de toi, accueille tes émotions, cherche du soutien et crée des habitudes régulières. Sont vraiment des outils puissants pour traverser cette période avec plus de sérénité. Je te rappellerai encore que chaque petit pas compte. Je sais, je le répète à chaque fois, mais c'est vraiment important. Si tu te sens submergé, même si le stress est présent, il y a toujours des moyens de prendre du recul et de retrouver ton équilibre. Le plus important est de rester connecté à ce que tu veux vraiment, de garder ton cap et d'avancer à ton propre rythme. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. J'espère qu'il t'a apporté des clés pour mieux comprendre et gérer le stress lié à ta reconversion professionnelle. Si tu as trouvé ces conseils utiles, n'hésite pas à me partager cet épisode avec ton entourage ou à laisser un commentaire. Cela m'aidera aussi à continuer à te proposer des épisodes pertinents. N'oublie pas de télécharger ton workbook si ce n'est pas encore fait pour apprendre à fixer correctement tes objectifs. Celui-ci est disponible sur mon site internet www.isabelleveldeman.be. En attendant le prochain épisode, je te souhaite beaucoup de calme, de clarté et d'énergie positive dans ta démarche de changement. Souviens-toi, le plus grand des voyages commence toujours par un petit pas. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à très vite.